Bonjour à tous. En ce moment, je vous parle souvent de motivation, d'objectifs, de rêves à réaliser. Mais beaucoup de gens et peut-être certains d'entre vous doivent penser que ce que je dis paraît facile. Que ça se serait si c'était si simple de réussir. Et que de toute façon, il faut avoir du talent pour réaliser ses rêves et que c'est déjà foutu pour eux. Si tu te dis que tu n'arriveras pas à avoir du succès dans un domaine parce que tu n'as pas de talent, tu as raison. Pas parce que tu n'as pas de talent, mais parce que tu penses que tu ne peux pas réussir. Le monde est rempli de préjugés, des idées démotivatrices qui sont diffusées par des gens qui n'ont jamais osé, qui ne se sont jamais battus jusqu'au bout. 95% des personnes acceptent de vivre dans la médiocrité. Alors vous êtes prêts à croire des gens qui n'ont jamais visé haut dans leur vie? Est-ce que vous auriez écouté un mec qui vous dit que la chirurgie c'est de la merde et que vous ne devez pas aller à l'hôpital alors qu'il n'a jamais eu de connaissances dans ce domaine? Non. Alors pourquoi vous écoutez quelqu'un qui parle de succès alors qu'il n'a jamais cherché à réussir? Alors oui, vous m'écoutez bien moi, alors que je ne suis pas forcément très expérimenté. Je ne suis pas un grand exemple de succès, mais j'ai le mental, la motivation pour atteindre mes objectifs. Sois un winner dans ta tête et tu pourras t'amener vers la réussite. Si tu pars déjà perdant, tu n'auras aucune chance. N'écoute pas ce que les gens qui n'y connaissent rien peuvent dire. Reste focalisé sur tes objectifs. Personne ne peut prévoir ce qui peut arriver. Personne n'a pu prévoir la Seconde Guerre mondiale ou les plus grands malheurs de ce monde. Le hasard contrôle nos vies. Alors, pour réussir, il faut avoir de la chance. Et pour ça, il faut saisir les opportunités. Et il faut avoir quelque chose à montrer. Vous devez vous éduquer pour prouver que vous faites du bon travail. Vous pouvez vous dire qu'il faut avoir un talent à la base et que si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas avoir de succès. Eh bien, si vous pensez ça, c'est sûr que vous n'allez pas réussir. On a tous des talents. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'étais à un salon du livre de ma ville et j'ai discuté avec une auteure de livres pour enfants. Eh bien, elle m'a dit que selon elle, on avait tous un don particulier, un talent, mais qu'il n'était parfois découvert que très tard dans notre vie. Cette phrase m'est restée en tête depuis des années. On a tous un talent, une passion qui nous anime. Peut-être que l'école ne vous plaisait pas et que, selon le système scolaire, vous étiez sans avenir. Mais l'école n'englobe qu'une infime partie des domaines de ce monde. Vous pouvez très bien avoir une passion dont on ne parle jamais à l'école. Le système scolaire n'est pas là pour vous faire réussir. Vous seul êtes capable de vous mener au succès. Trouvez-vous une activité, un domaine qui vous passionne vraiment et allez-y à fond. En réalité, le talent inné ne sert pas à grand chose. On peut très bien avoir des prédispositions. Même moi j'en ai eu. J'ai toujours été un bon élève à l'école. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le travail. La pratique est bien plus importante que le talent. Entre le musicien qui a un talent inné pour jouer d'un instrument et qui profite de ce don pour ne pas trop s'entraîner, et le musicien qui travaille tous les jours depuis 5 ans, il y a une énorme différence. Les vidéastes que vous aimez, regardez leurs premières vidéos. Elles n'étaient souvent pas géniales. C'est pareil avec mes anciennes vidéos, mais après des années d'entraînement, ils se sont énormément améliorés. Regardez ma première vidéo disponible sur ma chaîne. Il y a clairement eu du chemin avant d'arriver à la qualité que j'ai aujourd'hui. Ça a pris beaucoup de temps et aujourd'hui j'arrive à faire une vidéo par jour. Et même regardez Cyprien, premier youtubeur français, plus de 10 millions de personnes le suivent. Et bien avant il était sur Dailymotion et il a sorti plusieurs centaines de vidéos qui sont d'ailleurs toujours disponibles. Et c'est parce qu'il a travaillé pendant des années sur sa passion qu'il est arrivé là où il en est aujourd'hui. Et c'est pareil avec les stars et les sportifs. Au départ ces personnes n'étaient pas aussi douées qu'elles le sont à présent. Elles se sont entraînées pendant des années mais on ne voit que le résultat. On ne nous a jamais montré les dures années de labeur qui ont engendré leur succès. La réussite n'est pas innée. Le véritable talent arrive en développant ses passions, en faisant des efforts. Imaginons qu'aujourd'hui tu veuilles devenir musicien, mais que tu n'as jamais touché un instrument de ta vie, que tu n'as jamais fait de solfège. Et ben tu seras mauvais. Tout le monde est mauvais au départ. Mais si tu t'entraînes tous les jours, que tu n'abandonnes pas, que tu te formes et que tu mets en pratique ce que tu apprends, au bout de quelques mois, tu auras déjà d'excellentes bases. Et peut-être qu'au bout de quelques années, tu deviendras une rockstar. Alors oui, le travail n'est pas le seul facteur qui va te permettre de réussir. La chance, les rencontres, les opportunités jouent beaucoup là-dedans. Mais si tu ne travailles pas assez pour toujours rester à la page, aller de l'avant et t'améliorer, tu ne tiendras pas longtemps. Si tu te dis que tu n'as pas de talent, que tu n'arriveras à rien, tu te donnes des excuses pour ne pas travailler et développer tes talents. L'inné n'a pas tant d'importance. C'est le travail qui compte, l'apprentissage et l'entraînement. Et pour développer tes talents, tu dois apprendre tous les jours. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu ne peux pas dire que tu n'as pas accès à la connaissance. En quelques clics, on peut trouver très facilement des vidéos, des sites et des livres qui nous apprennent à jouer d'un instrument, à se mettre au sport, à créer des vidéos, à monter une entreprise et même
même à apprendre les sciences. Et ce n'est pas parce que l'école ne nous convient pas qu'on ne peut pas réussir. L'école est limitée, on ne t'apprendra jamais à monter un projet, on ne t'aidera pas à atteindre tes rêves, on t'apprendra à atteindre un diplôme et c'est tout. Tu dois t'éduquer par toi-même pour avancer à ton rythme et apprendre des connaissances qui te sont vraiment utiles dans les domaines qui t'intéressent vraiment. Il faut lire des livres axés sur le secteur dans lequel on veut réussir. Les livres sont des sources extraordinaires d'informations. On peut aussi trouver des vidéos qui parlent de ces sujets de façon très pertinente. Et grâce à internet, on peut rencontrer des gens très intéressants avec qui on peut apprendre beaucoup de choses et construire nos projets. Il ne faut pas non plus limiter son éducation au domaine qui nous intéresse principalement. Un livre sur la sociologie vous apprendra peut-être beaucoup de choses sur le marketing. On peut s'intéresser à plein d'autres sujets qui vont nourrir nos objectifs principaux et leur apporteront de la valeur. Mais il faut faire attention à quelque chose. Il ne faut pas se faire croire à soi-même qu'on travaille alors qu'on regarde juste des vidéos inspirantes depuis 2 heures. Quand on a appris, quand on s'est éduqué, il faut maintenant passer à l'action. Il est même préférable de s'instruire pendant qu'on agit, qu'on travaille. On ne passera pas tout notre temps que dans l'apprentissage et ainsi on évoluera en même temps de s'éduquer. Si on regarde des vidéos intéressantes et lisons les plus grands classiques dans un domaine, ça fera peut-être de nous un expert, mais on n'aura pas atteint nos objectifs pour autant. C'est l'entraînement qui est le plus important. Il faut s'instruire tous les jours et surtout mettre en pratique ce que l'on apprend. À quoi servent des connaissances si elles ne sont pas utilisées? Je sais qu'à l'école, on nous bourre le crâne de connaissances qui nous sont inutiles. Mais nous avons le contrôle de notre vie. Nous avons accès à toute l'information que nous voulons et nous sommes capables de nous éduquer comme nous le souhaitons. Ces connaissances doivent nous servir à atteindre nos buts. C'est facile de rester devant son ordinateur et de se cultiver en regardant des vidéos. Mais ce qui vous emmènera vers la réussite, c'est le travail. Alors oui, ce n'est pas facile. Il faut se lever tous les jours pour faire des efforts. Alors que c'est beaucoup plus agréable de jouer aux jeux vidéo. Mais ce n'est pas compliqué. Nos objectifs peuvent paraître inatteignables. Mais si on travaille tous les jours, on fera chaque matin un pas de plus sur le chemin qui nous mène à la réussite. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a motivé. Si c'est le cas et que vous voulez montrer au plus grand nombre qu'ils peuvent prendre leur vie en main, partagez la vidéo. C'est hyper important, ça me motive à créer du contenu chaque jour et ça aide au développement de la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Voilà, à demain, n'oubliez pas que tout est possible pour ceux qui se donnent la peine d'y arriver. Portez-vous bien, à très bientôt, ciao!